Le jour où vous décidez que votre vie ne sera plus jamais la même est le jour le plus important de votre existence. Mais ce jour n'est pas une illumination soudaine, c'est une décision brutale de ne plus accepter la médiocrité comme une fatalité. Jim Rohn disait souvent que nous ne sommes pas des arbres, que si nous n'aimons pas l'endroit où nous sommes, nous pouvons bouger, mais le mouvement le plus difficile n'est pas celui de nos jambes, c'est celui de notre esprit. Regardez autour de vous et demandez-vous sincèrement combien de vos pensées vous appartiennent réellement et combien ont été implantées par un système qui a besoin que vous restiez prévisible, consommateur et surtout silencieux. La plupart des gens traversent la vie dans un état de somnambulisme spirituel, espérant que la chance frappera à leur porte alors qu'ils n'ont même pas construit la porte. Devenir méconnaissable en 14 jours commence par cette prise de conscience violente. Personne ne viendra vous sauver. Il n'y a pas de chevalier blanc, pas de gouvernement providentiel, pas de miracle extérieur qui viendra réparer ce que vous avez laissé s'effondrer à l'intérieur de vous. Votre héritage mental est la seule richesse que personne ne peut vous voler, mais c'est aussi la seule prison dont vous portez les clés sans jamais oser les utiliser. La transformation radicale demande une forme d'honnêteté qui frise la cruauté envers soi-même. Vous devez regarder vos excuses dans les yeux et reconnaître qu'elles ne sont que des mensonges sophistiqués que vous vous racontez pour ne pas avoir à affronter la douleur de la croissance. La douleur de la discipline est une plume comparée au poids écrasant du regret qui vous attend au bout d'une vie gaspillée. Jim Rohn enseignait que pour que les choses changent, vous devez changer, et pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. Ce n'est pas une suggestion philosophique, c'est une loi mathématique de l'univers. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à récolter les mêmes miettes. Le monde ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous méritez par votre niveau de préparation et votre force de caractère. Ces 14 jours ne sont pas un test de votre force physique, ils sont un siège de votre forteresse mentale. Vous allez devoir démanteler brique par brique l'image de l'homme ou de la femme que vous étiez hier pour laisser place à une version que vous n'avez même pas encore osé imaginer. Le succès n'est pas une destination, c'est un processus d'attraction. Vous n'allez pas courir après le succès, vous allez devenir le genre de personne qui l'attire naturellement par la clarté de sa vision et la rigueur de ses standards. La plupart des gens ont des souhaits, mais les gagnants ont des exigences. Une exigence est une barrière non négociable que vous placez entre vous et le monde. C'est le refus catégorique de laisser les distractions numériques, les opinions des autres ou votre propre paresse dicter la qualité de votre journée. Votre temps est votre ressource la plus précieuse, et pourtant, c'est celle que vous gaspillez avec le plus de désinvolture. Chaque heure que vous passez à regarder la vie des autres sur un écran est une heure que vous volez à la construction de votre propre empire. Votre esprit est un jardin, et si vous n'y plantez pas délibérément des fleurs de discipline et des graines de savoir, les mauvaises herbes de la négativité et de la stagnation y pousseront sans aucun effort. Le travail sur soi est le travail le plus noble et le plus rentable que vous puissiez entreprendre, car votre revenu dépassera rarement votre propre développement personnel. Imaginez l'impact d'une personne qui décide pendant 2 semaines complètes de ne plus négocier avec elle-même. Imaginez la puissance d'un esprit qui se ferme à toute forme de plainte et qui s'ouvre totalement à la responsabilité. La responsabilité totale est la forme ultime de la liberté. Quand vous blâmez l'économie, votre boss, votre éducation ou votre passé, vous donnez tout votre pouvoir à ces éléments extérieurs. Vous devenez une victime, et les victimes ne gagnent jamais. En reprenant la responsabilité de chaque échec et de chaque manque, vous récupérez les commandes de votre navire. Le vent souffle pour tout le monde, disait Jim Rohn, c'est le réglage de votre voile qui détermine votre direction. Pendant ces 14 jours, nous allons régler votre voile avec une précision chirurgicale. Nous allons purger votre environnement de influences toxiques, des voix qui vous disent de vous contenter de peu et des habitudes qui drainent votre énergie vitale. La transformation est un processus d'élimination avant d'être un processus d'addition. Vous devez laisser mourir la vieille version de vous-même pour que la nouvelle puisse respirer. Cette première phase est celle de la rupture. Vous devez rompre le contrat que vous avez signé avec la médiocrité. Vous devez déclarer la guerre à vos propres limites. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. Mais ce pont doit être construit chaque matin. Il n'y a pas de jour de congé pour l'excellence. Si vous voulez être méconnaissable, vous devez faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Vous devez vous lever quand ils dorment, étudier quand ils se divertissent et persévérer quand ils abandonnent. La solitude de la croissance est le prix à payer pour la liberté de la réussite. Ne craignez pas d'être seul sur ce chemin, car les sommets ne sont jamais encombrés. La clarté mentale que vous allez acquérir dans cette première partie est le fondement de tout ce qui suit.
Sans une philosophie de vie solide, toute technique de productivité ou de richesse s'effondrera comme un château de sable. Vous apprenez ici à bâtir sur le roc, à forger un héritage mental qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la solidité de votre propre architecture intérieure. Le monde est rempli de gens instruits mais sans direction, de gens talentueux mais sans discipline. Le talent sans discipline est comme une voiture puissante sans volant, elle finira par s'écraser contre le mur de la réalité. Votre but est de devenir un artisan de votre caractère. Chaque décision, assaut petite soit-elle, est un vote pour la personne que vous devenez. Quand vous choisissez de lire plutôt que de défiler sur les réseaux sociaux, vous votez pour le savoir. Quand vous choisissez de terminer une tâche difficile plutôt que de la reporter, vous votez pour la maîtrise. La répétition de ces petits choix crée une dynamique inarrêtable. En 2 semaines, cette dynamique peut devenir si forte qu'elle changera même votre vibration. Les gens le remarqueront dans votre regard, dans votre posture, dans la façon dont vous occupez l'espace. Vous ne serez plus en train de demander la permission d'exister, vous serez en train d'affirmer votre droit à la grandeur. C'est cela l'héritage mental, c'est la transmission d'une force intérieure qui transcende les générations. Ce que vous apprenez aujourd'hui, vous le porterez en vous pour toujours, et cela deviendra le socle sur lequel vos enfants et les enfants de vos enfants construiront leur propre vie. La vie ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, elle vous donne ce que vous cultivez. Si vous cultivez la confusion, vous récolterez le chaos. Si vous cultivez la discipline, vous récolterez la liberté. Jim Rohn nous rappelait que nous devons tous souffrir de l'une des 2 douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. En choisissant les 14 jours de transformation, vous choisissez la douleur légère et constructive de la croissance. Vous choisissez de briser les chaînes de l'habitude pour forger les maillons de l'excellence. Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ces principes. La simplicité est la sophistication ultime. Savoir quoi faire est facile, avoir la discipline de le faire chaque jour est ce qui sépare les maîtres des amateurs. Cette première partie de votre voyage est un appel aux armes pour votre propre esprit. C'est le moment de décider si vous allez rester spectateur de votre vie ou si vous allez en devenir le réalisateur. Le script de votre futur n'est pas encore écrit et vous tenez la plume. Ne l'écrivez pas avec l'encre de la peur, écrivez-le avec le sang de votre détermination et la sueur de votre effort. L'héritage mental est une question de standards. Quels sont les standards que vous vous imposez ? Si vos standards sont bas, votre vie sera basse. Si vous acceptez d'être entouré de gens qui ne vous tirent pas vers le haut, vous finirez par couler avec eux. Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Regardez vos amis, regardez votre entourage. Est-ce qu'ils représentent votre futur ou votre passé ? Si vous voulez devenir méconnaissable, vous devez être prêt à changer votre cercle social. Vous devez chercher des mentors, même s'ils sont dans des livres ou des vidéos, qui vous mettent au défi de penser plus grand, d'agir plus vite et de vivre mieux. La transformation est un sport individuel qui se joue dans l'arène de votre propre conscience. Chaque pensée de doute doit être écrasée par une pensée d'action. Le doute se nourrit de l'inaction. L'action est le seul remède à la peur. En commençant ces 14 jours, vous injectez une dose massive d'action dans votre système, ne laissant aucune place à l'incertitude. Vous avancez avec la certitude de celui qui sait que le résultat est déjà scellé par l'intensité de son engagement. Le temps est la monnaie de la destinée. Et pourtant, c'est la seule ressource que l'homme gaspille avec une arrogance suicidaire, comme s'il possédait une réserve infinie de lendemain. Jim Rohn nous a enseigné que soit vous dirigez la journée, soit la journée vous dirige. Et cette simple distinction est la frontière invisible qui sépare les bâtisseurs d'empires des mendiants de temps. Pour devenir méconnaissable en 14 jours, vous devez cesser de voir le temps comme une ligne qui s'écoule et commencer à le voir comme un terrain que vous devez conquérir. La gestion du temps n'est pas une question d'horloge ou d'agenda sophistiqué, c'est une question de gestion des priorités et plus profondément, une question de respect de soi. Si vous ne donnez pas de valeur à votre temps, le monde ne vous donnera aucune valeur. Chaque minute que vous laissez filer dans l'insignifiance est une trahison envers votre potentiel. L'alchimie de l'action consiste à transformer ces minutes de plomb en or pur par la force de votre intention. La plupart des gens sont occupés à être occupés. Ils courent après des urgences qui ne sont pas les leurs. Ils répondent à des notifications qui ne servent que les intérêts de multinationales. Et à la fin de la journée, ils se sentent épuisés, sans avoir avancé d'1 centimètre vers leur propre sommet. La véritable maîtrise commence par le refus de la distraction. Jim Rohn disait que nous ne devrions pas commencer notre journée tant qu'elle n'est pas finie sur le papier.
Cela signifie que votre esprit doit avoir déjà visualisé, planifié et conquis les 14 prochaines heures avant même que votre pied ne touche le sol. La planification n'est pas une question de restriction de votre liberté, c'est la structure qui permet à votre liberté d'exister. Sans plan, vous êtes à la merci des humeurs des autres, des aléas de l'économie et de vos propres impulsions primitives. Pendant ces 2 semaines, vous allez apprendre à dire non. Un non ferme, poli mais définitif, à tout ce qui ne contribue pas à votre héritage mental. Le non est l'outil le plus puissant de la gestion du temps. Dites non aux réunions inutiles, dites non aux conversations vides, dites non au divertissement facile qui ne nourrit pas votre âme. Chaque fois que vous dites oui à une futilité, vous dites non à votre futur. C'est une équation brutale mais juste. L'alchimie de l'action exige une concentration laser. Un laser peut percer l'acier parce qu'il concentre toute son énergie sur un seul point, alors qu'une ampoule ordinaire n'éclaire qu'une pièce parce qu'elle disperse sa lumière. Soyez un laser. L'action est le grand pont entre le désir et la réalité, mais toutes les actions ne se valent pas. Il existe une différence fondamentale entre l'activité et la productivité. Vous pouvez passer 10 heures à nettoyer votre bureau, mais cela ne vous rapportera pas un centime et ne changera pas votre état mental. Jim Rohn nous encourageait à identifier les activités à haut rendement, celles qui déplacent réellement les montagnes. Dans ces 14 jours, vous devez identifier les 2 ou 3 actions critiques qui, si elles sont accomplies avec excellence, rendront tout le reste plus facile ou inutile. C'est la loi de Pareto appliquée à votre existence. 20% de vos efforts produiront 80% de vos résultats. Le secret des millionnaires et des sages n'est pas qu'ils travaillent plus dur que vous, c'est qu'ils travaillent sur les bonnes choses au bon moment avec une intensité totale. L'alchimie consiste à prendre une idée abstraite, un rêve de grandeur, et à lui donner corps par une série d'actions concrètes, répétitives et disciplinées. La répétition est la mère de la maîtrise. Ne cherchez pas la nouveauté, cherchez la profondeur. Ne cherchez pas à faire 1000 choses, cherchez à faire les quelque chose qui comptent 1000 fois mieux que quiconque. Le concept de « travailler sur soi plus dur que sur son travail » prend ici tout son sens. Votre travail est le véhicule, mais vous êtes le conducteur. Si le conducteur est aveugle ou distrait, peu importe la puissance du moteur. La gestion du temps pour Jim Rohn incluait impérativement le temps de la réflexion. Nous devons prendre le temps de faire une pause et d'évaluer notre progression. À la fin de chaque journée de ce défi de 14 jours, vous devez passer au moins 30 minutes dans le silence total face à votre journal pour disséquer vos actions. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Où ai-je failli? Quelle pensée a dominé mon esprit? Ce processus de réflexion transforme l'expérience brute en sagesse utilisable. Sans réflexion, la vie est une répétition d'erreurs. Avec la réflexion, chaque erreur devient une leçon et chaque succès devient une stratégie. C'est ainsi que vous bâtissez votre héritage mental, en extrayant de la valeur de chaque seconde vécue. Le temps ne s'en va pas, il s'accumule en vous en forme de caractère ou de regret. Choisissez le caractère. L'urgence de l'action ne doit pas être confondue avec l'agitation. L'agitation est le signe d'un esprit qui a peur. L'action résolue est le signe d'un esprit qui sait où il va. Jim Rohn parlait de l'enthousiasme discipliné. C'est cette force intérieure qui vous pousse à agir même quand vous n'avez pas envie de le faire, parce que vous avez compris que vos sentiments sont des indicateurs peu liables de la réalité. Si vous attendez de vous sentir motivé pour agir, vous avez déjà perdu. La motivation est un luxe, la discipline est une nécessité. La discipline consiste à faire ce que vous devez faire, au moment où vous devez le faire, que vous le vouliez ou non. C'est le seul moyen de transformer votre destinée. Dans ce cadre de 14 jours, vous allez traiter chaque heure comme un bloc de marbre que vous devez sculpter. Ne laissez aucune heure rester brute. Donnez-lui une forme, une intention, un but. Qu'il s'agisse d'étudier, de vous entraîner physiquement ou de bâtir votre projet, faites-le avec une présence totale. La présence est la clé de l'alchimie. Si vous êtes là, êtes-y à 100%. Si vous lisez, lisez chaque mot comme s'il contenait le secret de la vie. Si vous travaillez, travaillez comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Le danger le plus insidieux dans la gestion du temps est la procrastination masquée sous forme de préparation. Je le ferai quand je serai prêt, je commencerai quand j'aurai plus d'informations. Jim Rohn avertissait « Ne laissez pas votre apprentissage conduire à la connaissance seulement, laissez votre apprentissage conduire à l'action ».
Vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. L'alchimie ne se produit pas dans les livres de recettes, elle se produit dans le chaudron, au milieu du feu. Vous devez être prêt à faire des erreurs, à paraître ridicule, à échouer temporairement. C'est le prix d'entrée pour la grandeur. Le temps que vous passez à hésiter est du temps que vous donnez à vos concurrents et à vos doutes. En 14 jours, vous n'avez pas le temps d'hésiter, vous devez sauter dans l'arène. L'action a une magie propre, elle clarifie l'esprit. Ce qui semblait complexe devient simple une fois que vous avez commencé à le faire. Les obstacles qui semblaient insurmontables de loin se révèlent être des mirages une fois que vous les affrontez de face. Le temps travaille pour vous lorsque vous êtes en mouvement, mais il travaille contre vous lorsque vous stagnez. La gestion du temps est aussi une question de cycle. Jim Rohn comparait souvent la vie aux saisons. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Ces 14 jours sont votre saison de semaille intensive. Vous n'allez pas voir les fruits immédiatement et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils plantent la graine le lundi et creusent le mardi pour voir si elle a poussé. Ne soyez pas un enfant. Ayez la maturité de comprendre que l'alchimie prend du temps. Votre rôle est de protéger la graine, d'arroser votre esprit de pensées puissantes et de désherber votre quotidien. La récolte viendra, c'est une loi de la nature, mais la qualité de la récolte dépendra entièrement de la rigueur de vos semailles. Si vous semez des heures de paresse, vous récolterez une vie de pauvreté. Si vous semez des heures de maîtrise, vous récolterez un empire. Votre temps est le sol de votre futur. Traitez-le avec la révérence qu'il mérite. Considérez les faits cumulés, ce que Rohn appelait les petites disciplines pratiquées chaque jour. Un changement de 1% par jour semble insignifiant, mais sur 14 jours, c'est une déviation de trajectoire massive. À la fin de l'année, c'est une vie différente. L'alchimie de l'action ne nécessite pas des gestes héroïques uniques, elle nécessite une constance héroïque. Il est plus facile de courir un marathon une fois que de marcher 30 minutes chaque jour pendant 10 ans. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne maîtrisent pas les petites tâches. Ils attendent le grand moment, l'opportunité miracle. Mais le grand moment est une illusion. Le grand moment, c'est maintenant. C'est cette minute précise où vous choisissez de rester concentré au lieu de vous laisser distraire. C'est ce choix minuscule qui, répété des milliers de fois, crée le mur indestructible de votre succès. Votre héritage mental se construit brique par brique, pas par enchantement. Chaque brique est une décision de gestion du temps réussie. Le temps est aussi le révélateur du caractère. Comment passez-vous vos heures de solitude? Quand personne ne vous regarde, est-ce que vous tenez vos promesses envers vous-même? Jim Rohn disait que nous devons tous être notre propre mentor, notre propre superviseur. Dans ces 14 jours, vous devez être un pas trop exigeant pour vous-même. Ne vous laissez rien passer. Soyez impitoyable avec votre propre paresse. Si vous aviez un employé qui travaillait comme vous travaillez actuellement pour vos propres rêves, est-ce que vous le garderiez? Si la réponse est non, alors changez immédiatement. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne pouvez pas diriger votre propre emploi du temps. La souveraineté commence sur votre montre. Reprenez le contrôle de votre matinée, car celui qui possède la matinée possède la journée. Levez-vous avec un but, couchez-vous avec une satisfaction. C'est le rythme de la victoire. L'alchimie de l'action transforme également votre physiologie. Lorsque vous agissez avec détermination et que vous gérez votre temps avec précision, votre biochimie change. Votre confiance augmente, parce que la confiance est simplement le résultat de la tenue de ses propres promesses. Plus vous respectez votre emploi du temps, plus vous croyez en vos capacités. Plus vous croyez en vos capacités, plus vos actions deviennent audacieuses. C'est un cercle vertueux qui, en 14 jours, peut vous rendre littéralement méconnaissable aux yeux de votre entourage. Ils verront une étincelle de certitude que vous n'aviez pas auparavant. Ils verront une économie de mouvement, un refus des futilités qui imposent le respect. Vous ne serez plus en train de quémander d'attention, vous rayonnerez de compétences. Votre héritage mental est cette aura de maîtrise qui provient d'une vie ordonnée. Jim Rohn nous a laissé cette carte, mais c'est à nous de marcher. Le temps presse, non pas parce qu'il ne manque, mais parce qu'il est précieux. Utilisez chaque battement de cœur pour graver votre nom dans la pierre de la discipline. Enfin, comprenez que la gestion du temps n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour la liberté. Nous gérons notre temps pour pouvoir passer plus de temps sur ce qui compte vraiment, notre famille, notre spiritualité, notre contribution au monde. Mais pour obtenir cette liberté, nous devons d'abord passer par le tunnel de la discipline stricte. L'alchimie demande de la chaleur. Vous devez mettre votre vie sous pression pendant ces 14 jours. La pression transforme le charbon en diamant. Sans pression, le temps ne produit que de la poussière.
Acceptez la contrainte, embrassez la rigueur et regardez comment l'alchimie de l'action commence à transmuter votre réalité. Vous n'êtes pas ici pour simplement exister, vous êtes ici pour laisser une trace, pour construire un monument mental qui inspirera ceux qui viendront après vous. Votre temps est votre héritage, ne le gaspillez pas, investissez-le avec la sagesse d'un roi et la discipline d'un guerrier. L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous permettra de faire fortune. Cette phrase de Jim Rohn n'est pas simplement une formule accrocheuse, c'est la pierre angulaire de votre héritage mental et la clé de votre émancipation. Pour devenir méconnaissable en 14 jours, vous devez opérer une mutation profonde dans votre manière de consommer l'information. La plupart des gens cessent d'apprendre au moment où ils quittent les bancs de l'école, pensant que leur diplôme est une fin en soi. Ils passent le reste de leur vie à essayer de résoudre les problèmes de demain avec les outils d'hier. Le succès financier n'est pas un accident de parcours, c'est le résultat direct de votre valeur sur le marché. Et votre valeur sur le marché est déterminée par ce que vous savez et ce que vous êtes capable de faire de ce que vous savez. Le marché n'est pas un juge moral, il est un miroir de votre compétence. Si vous voulez gagner plus, vous devez devenir plus. L'auto-éducation est le processus par lequel vous augmentez délibérément votre valeur intrinsèque en nourrissant votre esprit de principes, de stratégies et de sagesse qui ne sont pas enseignés dans les cursus classiques. Pendant ces 2 semaines, vous allez transformer votre cerveau en une bibliothèque vivante de succès. Le véritable savoir est celui qui conduit à une modification de comportement. Apprendre sans agir est une forme de divertissement intellectuel. Apprendre sans agir est une forme de divertissement intellectuel déguisé. Jim Rohn enseignait que nous devons devenir des étudiants de notre propre vie. Cela signifie lire les livres que les autres ne lisent pas, écouter les mentors que les autres ignorent et observer les schémas de réussite là où les autres ne voient que de la chance. Votre bibliothèque est le reflet de votre futur. Si votre bibliothèque est vide, ou pire, si elle n'est remplie que de fictions futiles, votre compte bancaire finira par lui ressembler. L'argent est une idée, et les idées naissent dans des esprits préparés par l'étude. Pour changer votre situation financière, vous devez d'abord changer votre philosophie de l'argent. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, c'est l'ignorance qu'il est. L'argent est un outil de liberté, un amplificateur de caractère. Entre les mains d'un homme discipliné et éduqué, il devient un levier pour changer le monde. Entre les mains d'un homme sans éducation mentale, il devient un poison qui accélère sa chute. L'auto-éducation vous donne les anticorps nécessaires pour manipuler la richesse sans perdre votre âme. La philosophie du succès financier repose sur la compréhension de la loi des semailles et de la récolte appliquée au capital. Jim Rohn nous rappelait que nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. Si vous apportez peu de valeur, vous recevez peu de rémunération. Si vous devenez indispensable, le marché vous récompensera au-delà de vos espérances. Mais comment devenir indispensable? Par l'auto-éducation constante. Vous devez apprendre à maîtriser les compétences que le marché demande, la communication, la négociation, la gestion, la psychologie humaine et la stratégie. Ces compétences ne s'acquièrent pas par hasard, elles s'acquièrent par une immersion totale. Pendant vos 14 jours de transformation, chaque moment de transition, chaque trajet, chaque attente doit être utilisé pour l'auto-éducation. Remplacez la radio par des enseignements audio, remplacez les vidéos de divertissement par des masterclass sur la finance et la croissance personnelle. Vous devez saturer votre subconscient de l'idée que la richesse est un état d'esprit avant d'être un état de compte. Votre esprit doit devenir un aimant à opportunités, capable de détecter des besoins là où les autres ne voient que des problèmes. L'un des plus grands secrets de Jim Rohn concernant la richesse était la règle du 70-30. Cette règle simple est la base d'un héritage mental financier solide. Après avoir payé vos impôts, vous devez apprendre à vivre avec 70% de vos revenus. Les 30% restants doivent être répartis avec une discipline de fer. 10% pour la charité, parce que donner ouvre les vannes de l'abondance et vous empêche de devenir un esclave de l'argent. 10% pour l'investissement, pour que l'argent travaille pour vous pendant que vous dormez. Et 10% pour l'épargne et l'acquisition de capital pour de futures opportunités.
Cette philosophie transforme un salarié en investisseur, un consommateur en bâtisseur. La plupart des gens dépensent ce qu'ils gagnent et épargnent ce qu'il reste, s'il reste quelque chose. Les riches épargnent ce qu'ils gagnent et dépensent ce qu'il reste après avoir investi dans leur futur. C'est un switch mental radical. Pendant 14 jours, même si vous n'avez pas encore les revenus pour appliquer cela à grande échelle, vous devez commencer à appliquer cette mentalité à chaque centime qui passe entre vos mains. C'est l'habitude qui compte, pas le montant. L'habitude de la gestion financière crée la capacité à gérer la fortune. L'auto-éducation vous apprend également à gérer les saisons de la finance. Il y aura des hivers économiques, des moments de doute et de crise. L'homme qui ne compte que sur l'éducation formelle sera terrassé par l'hiver. L'homme qui s'est auto-éduqué sait que l'hiver est le moment de préparer le printemps, de renforcer ses fondations et d'acquérir de nouveaux actifs à bas prix. Le succès financier exige une vision à long terme dans un monde obsédé par le plaisir immédiat. Jim Rohn disait que nous devons apprendre à discipliner notre déception. Ne laissez pas un revers financier détruire votre héritage mental. Voyez chaque perte comme un frais de scolarité dans l'université de la vie. Si vous perdez tout mais que vous gardez ce que vous avez appris, vous reconstruirez plus vite et plus grand. Car la richesse n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous êtes devenu pour obtenir ce que vous possédez. C'est pour cela qu'un millionnaire qui perd sa fortune redevient millionnaire en peu de temps, alors qu'un gagnant à la loterie qui n'a pas l'éducation mentale perd tout en quelques années. La fortune suit la fonction de l'esprit. Votre auto-éducation doit inclure une étude approfondie de la psychologie humaine. La finance est 20% de technique et 80% de psychologie. Vous devez comprendre pourquoi les gens achètent, pourquoi ils ont peur, ce qui les motive. En comprenant les autres, vous apprenez à les servir mieux. Et le service est la voie royale vers la richesse. Le service rendu à un grand nombre conduit à la grandeur, disait Rohn. Si vous trouvez un moyen de servir 1 million de personnes, vous deviendrez millionnaire. L'auto-éducation vous donne les outils pour concevoir ce service. Elle vous permet de sortir du narcissisme de vos propres besoins pour entrer dans l'empathie des besoins du marché. C'est là que se trouve la véritable alchimie financière. Votre héritage mental ne doit pas être seulement une accumulation de faits, mais une capacité à synthétiser des informations pour créer de la valeur. Vous devez devenir un penseur original dans un monde de copieurs. Cela demande du courage, le courage de s'isoler pour étudier, de réfléchir profondément et de tester ses idées dans la réalité brutale du marché. Pendant ces 14 jours, je vous demande d'adopter la diète mentale des champions. Éliminez les nouvelles anxiogènes, les débats politiques stériles et les potins de célébrités. Tout cela est du bruit qui pollue votre fréquence financière. Concentrez-vous sur les principes de base, la loi de l'offre et de la demande, la puissance des intérêts composés, la psychologie de l'investissement et la maîtrise de soi. Jim Rohn insistait sur le fait que nous ne devons pas être des spectateurs de l'économie, mais des participants actifs. Prenez des notes, soulignez vos livres, récitez les principes jusqu'à ce qu'ils fassent partie de votre ADN. Le jour où vous commencerez à parler le langage de la valeur plutôt que le langage de la survie, votre réalité financière commencera à se transformer. Vous ne chercherez plus un emploi, vous chercherez un projet. Vous ne demanderez plus une augmentation, vous proposerez une amélioration des profits. La différence de vocabulaire est le reflet de la différence de philosophie. L'auto-éducation est aussi un acte de rébellion. C'est dire à l'Indamriga que vous refusez d'être limité par ce qu'on a bien voulu vous enseigner gratuitement. La connaissance gratuite vous maintient dans la classe moyenne. La connaissance que vous allez chercher par vous-même, celle qui vous coûte du temps, des efforts et parfois de l'argent, est celle qui vous rendra libre. Jim Rohn nous rappelait que nous devons être des collectionneurs de bonnes idées. Portez toujours un journal sur vous. Notez les idées qui vous frappent, les observations sur le comportement des riches, les leçons de vos échecs. Ce journal deviendra votre héritage mental le plus précieux. C'est votre manuel personnel de succès. Dans 10 ans, vous ne vous souviendrez pas de ce que vous avez senti aujourd'hui, mais vous pourrez relire ce que vous avez appris. L'apprentissage est le début de la richesse. L'apprentissage est le début de la santé. L'apprentissage est le début de la spiritualité.
C'est dans le processus de recherche et d'étude que tous les miracles commencent. Ne faites pas l'erreur de croire que vous n'avez pas le temps pour l'auto-éducation. Si vous avez le temps de dormir, de manger et de vous plaindre, vous avez le temps d'apprendre. Il s'agit de réallouer votre énergie. Jim Rohn disait que si vous sautez un repas, ce n'est pas grave, mais si vous sautez votre lecture quotidienne, vous commencez à mourir mentalement. Nourrissez votre esprit plus souvent que votre corps. Votre corps vous porte, mais votre esprit vous guide. En 14 jours, si vous lisez 30 minutes par jour un livre de haute valeur, vous aurez plus de connaissances que 90% de la population sur un sujet donné. Imaginez l'avantage compétitif que cela vous donne. La connaissance est le seul actif qui ne s'amortit pas, qui ne peut pas être taxé et qui augmente en valeur à mesure que vous le partagez. C'est l'investissement ultime. Le succès financier est également lié à votre capacité à communiquer vos idées. L'auto-éducation en rhétorique et en persuasion est cruciale. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si vous ne pouvez pas convaincre les autres de vous suivre, votre idée restera un rêve stérile. Jim Rohn était un maître de la parole parce qu'il comprenait que les mots sont des vecteurs de vision. Apprenez à articuler vos pensées, à raconter des histoires, à toucher le cœur des gens en même temps que leur logique. La richesse afflue vers ceux qui savent exprimer la valeur d'une manière qui inspire l'action. Pendant cette période de transformation, pratiquez votre communication. Parlez avec clarté, avec conviction, avec autorité. Ne murmurez pas vos ambitions, déclarez-les par la qualité de votre langage. Votre héritage mental s'exprime par votre voix. Enfin, comprenez que l'auto-éducation est un voyage sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Plus vous en savez, plus vous réalisez l'étendue de ce qu'il vous reste à découvrir. C'est cette humilité devant le savoir qui maintient les grands leaders au sommet. Jim Rohn est resté un étudiant jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais cessé de raffiner sa philosophie, d'ajuster ses voiles. En adoptant cette posture d'étudiant éternel, vous vous assurez que votre succès financier ne sera pas un feu de paille, mais un brasier constant qui éclairera votre vie et celle de votre descendance. Ces 14 jours sont le camp d'entraînement. La vie qui suit est le terrain de jeu. Soyez prêts à jouer gros, parce que vous avez maintenant les connaissances pour gagner. La richesse vous attend non pas comme un cadeau, mais comme une conséquence inévitable de votre transformation mentale. Soyez fiers de ce que vous apprenez, car c'est là que réside votre véritable pouvoir. L'influence sociale s'étend également à la gestion des conflits et de la négativité. Jim Rohn nous avertissait de ne pas passer trop de temps sur les choses qui ne comptent pas. Ne perdez pas votre énergie à essayer de convaincre les sceptiques ou à débattre avec les cyniques. C'est une perte de temps souverain. Votre succès sera votre seule réponse valable. Lorsque vous commencez à changer, surtout de manière aussi radicale qu'en 14 jours, vous rencontrerez de la résistance. Vos proches pourraient essayer de vous ramener à votre ancienne version, par peur de vous perdre ou par culpabilité face à leur propre stagnation. Vous devez apprendre à aimer les gens, mais à limiter votre temps avec eux s'ils sabotent votre vision. Il existe des associations occasionnelles et des associations limitées. Apprenez à classer vos relations. Vous pouvez passer quelques minutes avec n'importe qui, mais vous ne pouvez passer que quelques heures qu'avec certains et quelques jours qu'avec une élite choisie. La maîtrise de votre emploi du temps social est la garantie de votre paix mentale. L'héritage mental est une question de choix délibéré. Vous choisissez qui a le droit d'influencer votre esprit. L'influence ne vient pas seulement des personnes physiques, mais aussi des voix que vous laissez entrer dans votre sanctuaire intérieur via les médias. Dans le monde d'aujourd'hui, votre cercle d'influence est mondial. Vous pouvez être influencé par Jim Rohn, par les plus grands philosophes de l'histoire et par les leaders actuels sans jamais les rencontrer. Mais cela demande une sélection rigoureuse. La plupart des gens laissent les algorithmes des réseaux sociaux choisir leur mentor à leur place. C'est une erreur fatale. Pendant ces 14 jours, reprenez le contrôle de votre flux d'informations. Suivez ceux qui vous inspirent à agir, pas ceux qui vous incitent à envier. Désabonnez-vous de la toxicité. Votre esprit est un jardin et les réseaux sociaux sont souvent des décharges à ciel ouvert. Ne laissez pas les ordures des autres polluer votre terre fertile. L'auto-éducation sociale consiste à choisir ses influences avec la même précision qu'un chirurgien choisit ses instruments.
Votre cerveau ne fait pas la différence entre une conversation réelle et une vidéo que vous regardez avec intensité. Utilisez ce biais à votre avantage pour saturer votre environnement d'excellence. Jim Rohn insistait sur la puissance du groupe de mastermind. Napoléon Hill l'avait théorisé, mais Rohn l'a rendu pratique. Lorsque deux esprits ou plus se réunissent dans un esprit d'harmonie pour un objectif commun, ils créent un troisième esprit invisible, une force supérieure. En 14 jours, cherchez à créer ou à rejoindre une telle alliance. Trouvez au moins une personne qui partage votre soif de transformation et engagez-vous mutuellement. La rendition de comptes est le carburant de la discipline. Savoir que quelqu'un que vous respectez va vous demander des comptes sur vos progrès de la journée change radicalement votre niveau d'exécution. C'est l'influence sociale utilisée comme un levier de performance. Nous faisons souvent plus pour ne pas décevoir les autres que pour nous-mêmes. Utilisez cette facette de la psychologie humaine pour garantir votre succès. Votre héritage mental ne se construit pas en vase clos, il se valide dans l'interaction et l'engagement envers les autres. Le leadership est la forme ultime de l'influence sociale. Jim Rohn enseignait que le leadership n'est pas une question de titre, mais une question d'aider les autres à voir mieux. Aider les gens à faire plus que ce qu'ils pensaient possible, disait-il. En devenant méconnaissable, vous devenez un phare pour les autres. Votre transformation est le plus grand service que vous puissiez rendre à votre entourage. Vous ne les aiderez pas en restant petit avec eux, vous les aiderez en leur montrant ce qui est possible par la discipline et la vision. L'influence sociale positive est une responsabilité. Une fois que vous avez acquis la sagesse et la richesse, votre rôle est de tendre la main et de guider ceux qui sont prêts à faire le travail. C'est ainsi que l'héritage mental se perpétue. Vous ne mourrez jamais vraiment si les principes que vous avez incarnés continuent de vivre à travers les vies que vous avez touchées. Le succès financier est une victoire personnelle, mais l'influence positive est une victoire éternelle. Pendant la phase finale de ces 14 jours, observez comment vos relations commencent à se trier d'elles-mêmes. Certains s'éloigneront parce que votre nouvelle lumière les éblouit et leur rappelle leur propre zone d'ombre. Laissez-les partir sans amertume. D'autres seront attirés par votre nouvelle énergie, votre clarté et votre calme. Accueillez-les avec discernement. Vous êtes en train de reconstruire votre architecture sociale. C'est un processus parfois douloureux, mais nécessaire pour la survie de votre futur. La solitude que vous pourriez ressentir temporairement est la solitude du sommet avant que les autres alpinistes ne vous rejoignent. Jim Rohn nous rappelait que le prix de la liberté est souvent la solitude de la pensée originale. Soyez prêts à payer ce prix. L'héritage mental que vous forgez est trop précieux pour être sacrifié sur l'autel de la validation sociale bon marché. Enfin, n'oubliez jamais que la relation la plus importante est celle que vous entretenez avec vous-même, car c'est elle qui dicte toutes les autres. Si vous ne vous respectez pas, vous attirerez des gens qui ne vous respecteront pas. Si vous vous mentez, vous attirerez des menteurs. La gestion du temps, l'auto-éducation et la discipline dont nous avons parlé dans les parties précédentes sont les fondations de votre estime de soi. Une estime de soi solide est le bouclier ultime contre les influences négatives. Lorsque vous savez qui vous êtes et où vous allez, les opinions des autres deviennent des simples bruits de fond. Vous devenez imperturbable. C'est cela l'héritage mental de Jim Rohn appliqué aux relations. Devenir un individu souverain, capable de s'associer avec les meilleurs, de servir le plus grand nombre et de rester fidèle à sa vision quelles que soient les pressions sociales. Vous avez maintenant les clés du cercle d'excellence. Utilisez-les pour ouvrir les portes de votre futur et fermer celles de votre passé. Le succès sans la bonne heure est la forme ultime de l'échec, et la richesse sans la gratitude n'est qu'une prison dorée. Jim Rohn enseignait que l'art de vivre ne consiste pas à attendre que les grands objectifs soient atteints pour commencer à savourer l'existence, mais à cultiver une conscience aiguë de la valeur de chaque instant, ici et maintenant. Pour devenir méconnaissable en 14 jours, la transformation finale ne se situe pas dans ce que vous possédez, mais dans votre capacité à apprécier ce que vous êtes en train de devenir. L'héritage mental n'est pas seulement une stratégie pour accumuler des biens, c'est une méthode pour extraire toute la substance de la vie. La plupart des gens passent leur temps à regretter le passé ou à s'inquiéter du futur, oubliant que la seule réalité où l'on peut agir, aimer et grandir est le présent. L'art de vivre est une discipline de l'esprit qui refuse de laisser la beauté du monde passer inaperçue sous prétexte de productivité. Vous devez apprendre à être heureux avec ce que vous avez tout en poursuivant ce que vous voulez.
La gratitude n'est pas un sentiment passif, c'est une force active qui réaligne votre vibration sur celle de l'abondance. Un esprit reconnaissant est un esprit qui voit des opportunités là où l'esprit ingrat ne voit que des bardeaux. Pendant ces 2 semaines, vous avez appris à discipliner vos heures, à nourrir votre intellect et à filtrer vos relations. Mais tout cela n'a de sens que si vous développez une âme capable de célébrer la victoire. La gratitude est le sel de la vie. Elle donne du teint à la succès et de la profondeur à l'expérience humaine. Jim Rohn disait souvent qu'il vaut mieux vivre dans une petite maison avec une grande vision que dans un palais avec un esprit étroit. L'art de vivre consiste à soigner les détails. C'est la manière dont vous dressez votre table, la manière dont vous écrivez une lettre de remerciement, la manière dont vous regardez un coucher de soleil ou dont vous savourez une conversation profonde. Ces moments ne sont pas des distractions du travail, ils sont la raison même pour laquelle nous travaillons. Votre héritage mental doit inclure cette élégance de l'esprit qui refuse la vulgarité de la précipitation constante. Dans ce défi de 14 jours, je vous demande d'intégrer des rituels de gratitude. Chaque matin, avant que le tumulte du monde ne vous atteigne, identifiez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Cela change votre biochimie. Cela calme votre système nerveux et prépare votre cerveau à détecter le succès plutôt que la menace. La gratitude est le bouclier ultime contre l'amertume et le cynisme, ces poisons qui détruisent tant de carrières prometteuses. En cultivant un cœur reconnaissant, vous devenez magnétique. Les gens veulent être à votre entour non seulement pour ce que vous savez, mais pour ce qu'ils ressentent en votre présence. L'héritage mental que nous avons construit ensemble au cours de ces 5 parties est une architecture de souveraineté. Être souverain, c'est ne plus être l'esclave de ses impulsions, des opinions d'autrui ou des aléas de l'économie. C'est avoir bâti une forteresse intérieure si solide que rien d'extérieur ne peut vous ébranler sans votre consentement. Jim Rohn nous rappelait que le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est votre propre développement personnel. En devenant la meilleure version de vous-même, vous devenez une permission vivante pour les autres de faire de même. Votre succès devient un phare. La conclusion de ces 14 jours n'est pas la fin du voyage, c'est le baptême de votre nouvelle identité. Vous avez rompu les chaînes de l'ancienne version de vous-même. Vous avez enterré l'homme ou la femme qui cherchait des excuses et vous avez fait naître l'individu qui assume une responsabilité totale. Cette mutation est irréversible si vous continuez à nourrir le feu que vous avez allumé. La discipline de faire que vous avez pratiquée doit maintenant devenir une habitude de velours, une seconde nature qui ne demande plus d'efforts, mais qui coule de source. Vous ne forcez plus le succès, vous incarnez le succès. Le véritable héritage ne se mesure pas en chiffres sur un écran bancaire, mais en impact et en caractère. Qu'allez-vous laisser derrière vous? Jim Rohn insistait sur l'importance de laisser des traces, des journaux, des enseignements. Votre vie est un livre que d'autres liront un jour. Assurez-vous que l'histoire soit digne d'être racontée. Assurez-vous que chaque chapitre témoigne de votre courage à affronter vos peurs, de votre persévérance face à l'échec et de votre capacité à rester humble dans la victoire. La philosophie du succès financier et personnel que nous avons explorée n'est qu'un outil pour servir une mission plus grande. Trouvez cette mission. Demandez-vous comment votre talent et votre discipline peuvent alléger le fardeau des autres ou éclairer leur chemin. Le service est le loyer que nous payons pour notre place sur cette terre, et plus vous servez, plus vous êtes riche de sens. L'art de vivre est intrinsèquement lié à l'art de donner. Ne soyez pas un réservoir qui accumule sans fin, soyez une fontaine qui distribue et qui, par ce mouvement même, se renouvelle perpétuellement. La richesse qui ne circule pas stagne et finit par corrompre celui qui la détient. La richesse qui sert devient un héritage éternel.